Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vers la fin de la mission prophétique, alors que l'islam s'est solidement établi en Arabie et que les tribus commencent à entrer dans la religion par groupes entiers, une courte sourate est révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Composée de seulement 3 versets, la sourate An-Nasr, le secours, annonce l'accomplissement d'une promesse divine, la victoire et la diffusion de l'islam parmi les Arabes. Mais derrière ces paroles se cache aussi un message plus profond. C'est le contexte de cette révélation que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Durant la 6e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de se rendre à la Mecque afin d'y accomplir la Umrah. Depuis quelque temps, il voit en rêve qu'il entre dans la mosquée sacrée pour y accomplir les rites du pèlerinage. Considérant ces visions comme véridiques, il se met en route vers la Mecque, vêtu de l'ihram et sans intention de combattre, accompagné d'environ 1400 compagnons. Mais les Quraysh n'ont aucune intention de les laisser entrer dans la ville. L'expédition s'arrête finalement dans la région d'Al-Hudaybiya, à quelques kilomètres de la Mecque. De longues négociations s'engagent alors entre les deux camps. Les émissaires se succèdent et après de nombreuses heures de discussion, un accord finit par être conclu. À première vue, ce traité semble largement défavorable aux musulmans. Il stipule d'abord qu'ils devront rebrousser chemin et retourner à Médine sans accomplir la Umrah cette année-là. Ils seront cependant autorisés à revenir l'année suivante pour effectuer le pèlerinage. Une trêve de 10 ans est également conclue entre les deux camps, chacun s'engageant à suspendre les hostilités. Une autre clause stipule que les tribus arabes seront désormais libres de s'allier soit aux Quraysh, soit aux musulmans, sans que cela ne déclenche de guerre. Mais une clause particulière choque profondément de nombreux compagnons. Tout Mécois qui fuirait la Mecque pour rejoindre les musulmans devrait être renvoyé Quraysh, tandis que si un Médinois rejoignait les Mécois, ceux-ci ne seraient pas tenus de le renvoyer. Même dans sa forme, le traité semble donner l'avantage aux Mécois. Ils exigent que certaines expressions soient modifiées dans le document. La formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est remplacée par la formule Bismik Allahumma, et Muhammad Rasulullah est remplacé par Muhammad ibn Abdillah. Les Quraysh pensent ainsi humilier les musulmans jusqu'au bout, mais ils ne le savent pas encore, par ce traité ils viennent en réalité de signer le début de leur déclin. Les musulmans repartent donc vers Médine, frustrés d'avoir dû accepter un accord qui semble aussi désavantageux. L'année suivante, conformément au traité, ils se préparent à accomplir la Umrat al-Qada, le pèlerinage de compensation. Cette fois, près de 2000 musulmans accompagnent le prophète. Les Quraysh évacuent la ville pendant 3 jours et se postent sur les collines environnantes pour observer l'entrée des musulmans dans la Mecque. Le prophète et ses compagnons accomplissent leur rite en toute sérénité, puis quittent la ville comme prévu pour retourner à Médine. Cet événement a un impact psychologique profond sur les deux camps. Pour les musulmans, c'est un immense soulagement. Ils peuvent ainsi accomplir le pèlerinage dont ils avaient été privés l'année précédente. C'est aussi l'accomplissement de la promesse divine annoncée dans la sourate Al-Fath. Ils entreront dans la mosquée sacrée en sécurité, la tête rasée ou les cheveux raccourcis. Du côté des Quraysh, la scène est tout aussi marquante. Ils observent la discipline, la cohésion et le nombre croissant des musulmans. Il devient évident pour eux que cette communauté ne disparaîtra pas. Elle est désormais solidement établie et semble appelée à durer. D'ailleurs, peu de temps après cet événement, 2 figures majeures des Quraysh embrassent l'islam, Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. L'année qui suit devient une période charnière pour l'expansion de l'islam. Grâce au traité d'Al-Hudaybiya, les tribus arabes qui étaient jusque-là retenues par leurs alliances avec la Mecque commencent à se rapprocher de Médine et à découvrir l'islam. Le prophète profite de cette trêve pour intensifier sa prédication et envoie des émissaires dans toute la péninsule. Cependant, certaines clauses du traité provoquent rapidement des tensions. Plusieurs nouveaux convertis tentent de fuir la Mecque pour rejoindre Médine, mais le prophète est lié par l'accord et se voit contraint de les renvoyer. L'un d'eux, un compagnon nommé Abul Basir, refuse de retourner à la Mecque. Puisqu'il ne peut pas rester à Médine, il décide de s'installer ailleurs. Il se réfugie sur la côte de la mer Rouge. Peu à peu, d'autres convertis en fuite viennent le rejoindre. Ensemble, ils forment un groupe indépendant et commencent à attaquer les caravanes commerciales de Quraysh. Les Mécois se plaignent alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces attaques, mais celui-ci leur répond qu'il ne peut rien faire, ces hommes ne sont plus sous son autorité.
Les clauses du traité que les Quraysh ont eux-mêmes exigées les ont placés dans cette situation. Finalement, ce sont les Quraysh eux-mêmes qui demandent au prophète de lever cette clause. La situation reste stable pendant quelque temps, mais un événement va bientôt bouleverser l'équilibre fragile instauré par le traité. La tribu des Banu Bakr, alliée aux Quraysh et soutenue par eux, attaque les Banu Khuza'a, alliés aux musulmans près de la Mecque. Les survivants se rendent alors à Médine pour demander l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh réalisent aussitôt qu'ils ont commis une erreur grave. Les musulmans ne sont plus dans la situation de faiblesse des années précédentes. De nombreuses tribus arabes ont désormais rejoint l'islam et la communauté s'est considérablement renforcée. Abu Sufyan se rend immédiatement à Médine pour tenter de renouveler le traité et éviter une guerre ouverte. Mais cette fois, le prophète refuse de prolonger l'accord. Le chemin vers la conquête de la Mecque est désormais ouvert. En très peu de temps, et dans le plus grand secret, le prophète parvient à réunir près de 10 000 hommes. C'est la plus grande armée musulmane jamais rassemblée jusque-là. Plusieurs tribus alliées se joignent également à l'expédition. L'armée se met en marche durant le mois de Ramadan de la 8e année de l'Hégire. Cette fois, ce ne sont plus des pèlerins qui approchent de la Mecque, mais une armée déterminée. Le 20e jour de Ramadan, les musulmans entrent dans la ville sacrée. Le prophète a divisé ses forces en plusieurs colonnes afin d'éviter les affrontements. Quelques escarmouches éclatent, mais elles restent très limitées. En dehors de ces incidents isolés, la ville est prise presque sans combat. Le prophète entre alors dans la Mecque avec une profonde humilité, la tête inclinée sur sa monture, remerciant Allah pour cette victoire inattendue. Il se dirige vers la Kaaba, autour de laquelle se dressent encore les idoles du polythéisme. L'une après l'autre, elles sont renversées tandis qu'il proclame la vérité du monothéisme. Pour la première fois, Bilal ibn Rabah monte sur le toit de la Kaaba et appelle à la prière. Un ordre nouveau vient de naître, un ordre dans lequel le noble n'est pas supérieur à l'ancien esclave africain, et où la valeur d'un homme ne se mesure plus à sa lignée mais à sa piété. Les Mécois viennent alors les uns après les autres prêter allégeance au prophète. La mission est accomplie, le sanctuaire, bâti par Ibrahim, retrouve sa fonction première, celle d'un lieu consacré à l'adoration exclusive d'Allah. Pourtant, le prophète ne cherche pas à s'installer à la Mecque. Comme il le rappellera plus tard, sa place est à Médine auprès de ceux qui l'ont accueilli et soutenu durant les moments les plus difficiles de la mission prophétique. Il demeure 15 jours dans la ville, puis reprend la route vers l'oasis. L'année qui suit marque un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Les tribus arabes qui observaient depuis longtemps l'évolution de la communauté musulmane voient désormais dans la conquête de la Mecque un signe évident du soutien divin. Les délégations commencent alors à affluer vers Médine pour embrasser l'islam et prêter allégeance au prophète. Cette période sera connue sous le nom de Am al-Wufud, l'année des délégations. C'est dans ce contexte que seront révélés les versets de la sourate An-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lorsque vient le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les gens entrer dans sa religion par foule. Les premiers versets de cette sourate décrivent précisément la situation à ce moment de l'histoire. Après des années de persécution, d'exil et de combat, les tribus arabes commencent enfin à embrasser l'islam en grand nombre. La victoire est là, visible aux yeux de tous. Et ce mouvement ne s'arrêtera pas à l'Arabie. Quelques années plus tard, d'autres peuples suivront à leur tour. La promesse d'Allah s'est réalisée. Toutes les épreuves traversées jusqu'alors ont conduit à cet instant. Mais la sourate se termine par un verset dont la portée symbolique est souvent méconnue. Et pourtant, c'est ce même verset qui fera couler des larmes dans les yeux de certains compagnons lorsqu'ils l'entendront. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors célèbre la louange de ton Seigneur et implore son pardon, car il est celui qui accueille constamment le repentir. Pour beaucoup, ces paroles sont simplement une invitation à glorifier Allah après la victoire. Mais Omar ibn al-Khattab comprend immédiatement qu'elle porte un sens plus profond. Cette sourate n'annonce pas seulement l'accomplissement de la mission prophétique, elle annonce aussi la conclusion. La victoire est là, l'islam s'est répandu parmi les Arabes, la mission est accomplie. Et lorsque la mission est accomplie, la rencontre avec le Créateur se rapproche. En réponse à cette révélation, Aïcha racontera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses inclinations et ses prosternations, répétait souvent « Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli ».
Gloire à toi, ô Allah notre Seigneur, et louange à toi, ô Allah pardonne-moi. Comme si au moment où la victoire se manifestait, le prophète se préparait déjà à retourner vers celui qui l'avait envoyé. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la révélation dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.